ce souriant. Non. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Alors on revient, non mais s'il rigole, c'est parce qu'on vient juste de refaire cette prise il y a... Voilà. Bon, on a fait une vidéo mise au point là-dessus par rapport aux trolls. Donc en gros, pour résumer, les bons commentaires, on les prend de toute façon très bien. Les mauvais commentaires, tant que c'est de la critique constructive, on les prend sans problème. À partir du moment où c'est juste de la méchanceté ou juste on va lyncher quelqu'un par rapport à son physique, par rapport à ce qu'il dit, parce que ça ne nous intéresse pas, ou juste parce qu'on a envie tout simplement de le dénigrer, je trouve ça complètement stupide, c'est puéril. Comme certains nous ont gentiment stipulé dans les messages, juste parce qu'on leur a donné un lien en leur disant va descendre cette personne. Oui, voilà, c'est complètement stupide. Maintenant, c'est vrai qu'on en a parlé dans notre dernière vidéo mise au point. On va pas s'étaler trop sur le sujet, ça sert à rien. Voilà, donc les commentaires, quand ils sont bons, oui. Moi je n'en supprime pas à part ceux où il y a des insultes ou vraiment ça va un peu trop loin, mais sinon même ceux qui ne sont pas forcément positifs je les laisse parce que j'estime que tout le monde a le droit de donner son avis, son avis et son avis. Son avis tant que c'est fait dans le respect et que c'est constructif, effectivement. Voilà. Toi? Tout à fait d'accord avec toi. Ok, tu ne développes pas plus. Non, parce que sinon je vais encore m'énerver après certains et comme on m'a demandé gentiment de rester poli et sage, je vais éviter. D'accord, ok, bon Ils se reconnaîtront ceux qui verront la vidéo et qui savent de... Et que t'as répondu quoi. Voilà. Voilà. Ça c'est pareil, ça rejoint un petit peu les commentaires. Donc les abonnés glissants, en gros, c'est ceux qui s'abonnent juste pour soi-disant faire plaisir à la youtubeuse et pour qu'elle croit qu'elle est plein d'abonnés et qu'au final elle n'en a pas parce que quelques jours après ils se désabonnent, ou alors parce qu'il y a un concours et quand ces personnes-là voient qu'elles n'ont pas gagné, elles se désabonnent aussi. Je trouve ça stupide. On s'abonne à une chaîne parce qu'on aime ce que la personne fait, on a le droit de se désabonner parce que la personne a changé l'orientation de sa chaîne ou parce qu'on n'aime plus ce qu'elle fait ou parce que nos goûts ont tout simplement évolué. Par contre, c'est différent de se désabonner parce qu'on n'aime plus ce que la personne fait du fait d'être un abonné glissant, parce que ça on le voit de toute façon. Ça se voit très vite, il n'y a qu'à regarder sur le compte Google ou des vidéos que la personne aime et on le voit tout de suite. Donc les abonnés glissants, on a aussi fait une vidéo dessus, c'est bon, voilà. Après, glissant et glissant, on peut aimer une youtubeuse ou un youtubeur et qu'il y ait une vidéo ou deux qui nous plaisent pas. On n'est pas parfait, moi le premier. Et voilà, on peut ne pas aimer tout ce que fait la youtubeuse. Mais à partir du moment où on est abonné, c'est quand même qu'on a un certain sentiment d'intérêt avec, qu'on partage certaines idées et que voilà, il faut les respecter. Maintenant, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez diverger avec nous ou diverger par rapport à d'autres youtubeuses. C'est pas pour ça qu'il faut forcément se désabonner. Faut prendre le global, quoi. C'est pas juste par rapport à une vidéo qu'il faut savoir si on s'abonne ou si on s'abonne pas. De toute façon, les abonnés glissants, ils sont pas là pour être abonnés parce qu'ils aiment ce que la personne fait. C'est juste de la méchanceté, de la débilité profonde. Voilà. On va pas rentrer plus dans le détail parce que ça a déjà été vu. Voilà. Donc en fait, les gens qui sont vraiment très très fans ou qui sont carrément pervers. Alors moi en l'occurrence, j'ai eu un petit mix, c'est-à-dire des abonnés glissants qui étaient des trolls, donc qui mettaient des commentaires à la con et qui étaient pervers. Donc j'ai tout eu en une fois. Donc j'ai envie de vous dire, si vous n'avez rien d'autre à faire que d'aller sur YouTube et de regarder les youtubeuses beauté pour ça. Il y a des sites pour ça. Voilà. Après,
On ne rencontre pas toutes les personnes qui voient nos vidéos et je pense que c'est très bien qu'on ne sache pas non plus tout ce qui se passe, tout ce que les personnes font quand elles voient nos vidéos, même s'il y a beaucoup de gens très bien et pas complètement détraqués. Après, les personnes qui sont fans, c'est vrai que les youtubeuses beauté, maintenant c'est un engouement, c'est qu'il y en a certaines qui sont quasiment des stars, entre guillemets, parce qu'elles ont beaucoup d'abonnés. Comme Enjoy Phoenix, il y a quand même eu 1 million d'abonnés, c'était quand même la première en France, c'est quand même quelque chose d'énorme. Oui. Elle a fait une performance énorme. Mais il y a fans et fans, il ne faut pas oublier qu'on est quand même des gens normaux en fait, derrière la caméra. Et voilà, moi je me suis fait reconnaître une fois, ça m'a fait vraiment bizarre parce que la personne était un peu chelou quand même. Donc j'ai failli tout laisser dans le magasin et partir en courant. Maintenant ça dépend en fait comment les gens nous voient et comment ils nous abordent et voilà, et puis après je pense que ça se passe bien. Mais il ne faut pas oublier qu'on est des personnes normales. Après voilà, c'est surtout ça, c'est qu'on est des gens normaux et qu'on a une vie privée aussi et que par conséquent voilà, on peut pas, comme je disais juste avant, on peut pas aimer tout ce que fait l'autre personne et vice versa. Donc les gens voilà, qui sont un peu lourds à dire ouais je me suis abonné donc il faut que tu t'abonnes à ma chaîne, non. Vous pouvez aimer ce qu'on fait, mais nous on peut ne pas aimer ce que vous faites. À partir du moment où voilà, c'est comme ça. Si ça vous ne comprenez pas, moi je les aurais mis dans les abonnés glissants, tu vois. Vous n'avez pas votre place quoi. Après c'est pareil, c'est clair qu'on peut être connu dans la rue et puis les gens viennent nous dire ah c'est bien ce que vous faites machin. C'est très gentil, c'est agréable. Après quand les gens deviennent trop insistants ou quoi, ça peut devenir ça devient désagréable et pas forcément. Et comme certaines youtubeuses qui se sont fait lyncher dans la rue quoi. Voilà, ça donne pas forcément envie aux youtubeurs et youtubeuses de continuer. C'est clair. Donc on arrive à l'avant-dernier point. Donc les partenariats en fait, ça dépend. Moi je suis ni pour ni contre, ça dépend de la marque, ça dépend des conditions et ça dépend du pourquoi et du comment les marques prennent contact avec les youtubeurs et youtubeuses. Donc déjà si c'est nous qui faisons la démarche de prendre contact, je trouve ça pas plus mal, ça dépend aussi de ce que nous on recherche. Après les marques qui le font pour avoir de la publicité gratuite et surtout de la publicité mensongère, là je suis contre parce que moi on m'a fait une proposition où on me proposait de parler de certains produits, mais on m'a bien précisé que j'aime ou que je n'aime pas les produits. Ils s'en fichaient complètement, il fallait absolument que je donne un avis positif. Et ils ont bien précisé sur le fait que j'allais être rémunérée, mais si c'est pour mentir, c'est pas la peine. Moi j'ai toujours été franche sur les produits que je montrais, dont je parlais. Donc c'est pour ça que j'ai refusé. Après ça a été le seul partenariat que j'ai eu, enfin qu'on m'a proposé. Maintenant si c'est fait dans le sens où la marque demande à la youtubeuse de donner son vrai avis, qu'il soit positif ou négatif, je trouve ça bien parce qu'on peut faire découvrir certains produits et puis les marques ont raison parce que les youtubeuses sont quand même une porte d'accès à une publicité gratuite et énorme parce que le potentiel est quand même énorme. Oui, c'est clair. Donc voilà. C'est clair, après moi je n'ai pas trop d'avis là-dessus étant donné que je viens de débarquer sur la planète YouTube. Donc, je n'ai pas été encore contacté par quoi que ce soit. Je pense pas l'être de suite. Faut pas se le cacher. Maintenant voilà, c'est des choses où les gens voilà, comme disait Steph, faut que les marques fassent ça correctement et intelligemment. Si c'est juste dire voilà je veux du positif parce que j'ai besoin de publicité, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et si c'est juste dire on offre des produits pour dire on a offert des produits donc on doit avoir ça, c'est pareil, c'est pas logique quoi. Non, c'est clair. Alors je pense que si vous avez suivi nos vlogs de la semaine dernière, vous avez vu que l'envers du décor est beaucoup moins glamour et beaucoup moins strass et paillettes que ce qu'on montre à la caméra. Je prétends pas vendre des strass, des paillettes et de la beauté et tout ça, pas du tout. C'est juste qu'il y a beaucoup de stéréotypes où les gens pensent qu'une youtubeuse beauté est toujours pimpante, est toujours bien.
et toujours fraîche, et toujours bien maquillée, toujours bien habillée. Vous le voyez assez dans mes vlogs que c'est pas le cas parce que je suis souvent pas maquillée, puisque le vlog c'est dès le matin, et le matin je ne suis pas habillée, et je ne suis pas maquillée, habillée. Habillée mais pas classe. Voilà. Oui, c'est un pyjama, c'est un simple t-shirt avec un pantalon, tout simple, donc voilà. Après, des fois on n'a pas envie d'être bien, et là je voudrais juste mettre une parenthèse. Quand on fait des vlogs, quand on s'est engagé à faire des vlogs, il se peut qu'une fois on ne soit pas bien pour X ou Y raison, parce qu'il y a le quotidien, parce qu'il y a des raisons personnelles, et je trouve ça stupide dans un vlog de mentir et de faire comme si tout allait bien, alors que c'est pas le cas. Si on a un challenge vlog et que pendant cette période là on n'est pas bien, et bien voilà, on n'est pas bien, et c'est tout, et ça se ressent à la caméra, et voilà. Il peut y avoir un truc à faire. Voilà. Et des fois on a envie aussi de partager le fait que ça n'aille pas franchement bien, et voilà. Donc l'envers du décor, c'est un peu comme les acteurs en fait, ils sont super bien devant la caméra, et une fois qu'ils arrêtent de jouer, c'est totalement autre chose, et voilà, et pour nous c'est pareil. Et autre précision, c'est pas parce qu'on est des youtubeuses beauté et mode qu'on est forcément que des Adriana 42, qu'on a la science infuse, qu'on ait un BTS ou bac plus 20 en cosmétique, en beauté, en tout ce que vous voulez, et qu'on soit obligé d'être dans les stéréotypes de beauté, quoi, et dans les clichés de beauté, parce qu'on m'a clairement mis dans la figure que je n'avais rien à faire en tant que youtubeuse beauté, parce que j'étais moche comme un ton, donc j'ai envie de dire à cette personne là, je te... voilà. Et c'est pas parce qu'on est youtubeuse beauté qu'on doit forcément rentrer dans les critères. La beauté c'est subjectif, et c'est avant tout une passion du make-up, des produits, et l'envie de partager quelque chose qui fait que je me suis mise en tant que youtubeuse beauté. J'allais pas me mettre en tant que youtubeuse art plastique ou bricolage. Non, je pense pas qu'on se maquille avec une truelle et un molette. Donc voilà. Il y en a certaines peut-être. Oui, peut-être, mais non. Donc voilà. Non, après voilà, c'est à fait tout dit. C'est vrai que là où c'est encore plus désagréable, je dirais, c'est quand en plus les personnes qui font ce genre de critiques ne mettent même pas leurs propres photos sur les profils. C'est qu'il y a forcément quelque chose à cacher. Donc avant de critiquer, on m'a toujours appelé de balayer devant sa porte. Donc par conséquent de montrer qu'on était mieux. En l'occurrence, c'est pas en se cachant derrière des photos bidons et autres qu'on montre quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ces personnes-là, je fais coucou. Et puis c'est simple de dire, Vous de juste rappelez. dire t'es moche, voilà. Et voilà, après si c'est juste pour dire t'es moche, tu ressembles à rien, ou t'as rien à faire là. Voilà quoi, c'est... Entre guillemets, on est en France. Je tiens quand même à le rappeler, on est un pays libre. YouTube est libre. On a le droit de s'exprimer, donc celui que ça plaît pas, il va voir ailleurs quoi. On force pas les gens à regarder les vidéos, on les force pas non plus à se connecter sur internet. Donc, par conséquent, si ça vous plaît pas, vous passez à une autre vidéo. Moi je sais qu'il y a des vidéos que j'aime pas, je les zappe et je passe à autre chose, et puis voilà. C'est pas pour ça que je vais aller descendre la fille qui a fait la vidéo, qui s'est donné du mal pour la faire, ou des choses comme ça. Voilà, la fille ne me plaît pas, ou parce qu'il y a ceci, il y a cela, je passe à autre chose. C'est pas pour ça que je vais être blessant, ou vulgaire, ou agressif, ou quoi que ce soit envers cette personne-là. Donc voilà, après moi comme je l'ai dit, moi je viens d'arriver sur la planète YouTube, donc c'est vrai que j'ai pas encore trop de recul dessus. J'en ai un petit peu par rapport à Steph, par rapport à sa chaîne, parce que voilà, j'ai participé et je l'ai aidé un petit peu. Mais... Désolée, on a eu un petit souci, il y a une personne qui s'est incrustée un peu dans la vidéo, donc tu étais en train de dire que tu as débarqué sur la chaîne. Voilà, moi je viens de débarquer sur YouTube, donc c'est vrai que j'ai pas de recul par rapport à toutes les critiques et tout ça, donc c'est vrai que je peux pas trop me prononcer non plus. Après, bon, j'ai vu les critiques qui ont été faites sur la chaîne de Steph, comme sur la chaîne de certaines autres filles que je suis et avec qui je m'entends bien. Et c'est vrai que c'est... Voilà, c'est pas... Comme on dit, quoi. On est dans un pays libre, YouTube est libre d'expression, donc voilà, maintenant, ceux que ça plaît pas, allez voir ailleurs, quoi.
C'est clair, surtout qu'ils ont l'avantage de juste cliquer Voilà. sur un pouce rouge ou sur une vidéo. Et puis même si, comme on dit, moi je pars entre guillemets du principe que là le truc des pouces, c'est ridicule sur YouTube. On est libre de visionner la vidéo qu'on veut. Ça ne nous plaît pas, on zappe, on passe à autre chose, on va voir autre chose. On n'est pas obligé de tout de suite dire non c'est à chier, c'est nul, on ne veut pas, on n'aime pas, machin. Voilà, on n'aime pas, on zappe, terminé, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. Ça n'empêchera pas la fille de dormir, ça n'empêchera pas le youtubeur de dormir non plus. Mais voilà, c'est pas. Après, quand c'est bien qu'on dise, qu'on mette un petit commentaire, ouais, ta vidéo était sympa, machin. Oui, voilà, ça c'est bien, c'est bien. Disons que c'est agréable à lire pour la personne qui a fait la vidéo. Après qu'on lui dise, ouais, attention, là t'as dit ça, c'était pas vrai, ou il y avait ça qui allait pas trop bien dans ta vidéo, mais sinon, voilà. Bah voilà, au moins ça permet aux youtubeurs et youtubeuses de faire évoluer sa chaîne, de se faire évoluer elle-même, et voilà, de toujours apporter quelque chose de nouveau dans ses vidéos, et de pouvoir proposer des choses qui plaisent encore plus de monde. Mais si c'est juste pour dire, ouais, non, c'est nul, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas intéressant, c'est pas ceci, c'est pas ça. Ça intéresse personne, quoi, je veux dire. Donc voilà, on force personne, quoi. Maintenant, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il y a deux personnes au moins sûres que j'attends sur ma chaîne, avec, je dirais, grand plaisir. Je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de sa chaîne. Et donc voilà, j'espère qu'ils auront le courage, comme je l'aurais gentiment précisé déjà sur la chaîne à Steph, qu'ils auront le courage d'assumer enfin ce qu'ils se permettent de dire et de faire. Et puis on verra bien. Donc tu t'es un peu éparpillé sur l'envers du décor. C'est pour ça que je voulais pas insister. Bon, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Je sais qu'il y a eu un énorme temps entre la première et la deuxième partie, mais j'étais persuadée d'avoir mis la deuxième partie sur YouTube. Et c'est toi qui me l'as fait remarquer qu'elle n'y était pas. Il y a une autre youtubeuse aussi qui m'a demandé où était la deuxième partie ou quand elle allait arriver parce qu'elle l'attendait. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment il y a eu un gros souci, un gros bug. Donc voilà, je suis désolée. J'essayerai de faire de telle sorte que ça ne se reproduise. Je vous fais plein de bisous.